L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 4 décembre. Le caractère de Dieu est justifié. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Apocalypse 15, verset 3. Tous les problèmes sur la vérité et l'erreur soulevés au cours de la tragédie des siècles sont maintenant tranchés. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan, par opposition à celui de Dieu, sont visibles aux yeux de l'univers. Satan est condamné par ses propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. Aussi, en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrie en chœur « Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. » Le grand service consenti par le Père et le Fils en faveur de l'homme apparut devant tous les yeux avec une clarté indiscutable. L'heure est venue où Jésus-Christ va occuper la position qui lui revient et où il va être élevé au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer. C'est à cause de la joie qui lui était proposée, celle d'amener beaucoup de fils à la gloire, qu'il a enduré la croix et méprisé l'ignominie. La douleur et l'opprobre ont été inconcevables, mais la joie et la gloire le sont davantage encore. Contemplant les rachetés régénérés à sa propre image, Jésus reconnaît en chacun d'eux l'empreinte de la divinité et sur chaque visage les traits de sa propre beauté. Il voit en eux les fruits du travail de son âme et il est satisfait. Alors, d'une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et des méchants, il s'écrie « Voici les rachetés de mon sang. Pour eux j'ai souffert, et pour eux j'ai donné ma vie. Je veux qu'ils demeurent en ma présence durant l'éternité. » De la bouche de ceux qui, devant le trône, sont vêtus de robes blanches, s'élève ce chant de louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, verset 12. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.